Bien sûr, de crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps, la matinale avec un peu de retard les gars ce matin, mais une matinale ensoleillée puisqu'on a beaucoup de vert sur la map avec un BTC qui prend 3%, on est juste en dessous des 20 500 $, on les a même touchés, même dépassés, on a Ethereum qui prend 10% quasiment, on a 1600 $ juste en dessous, on a aussi BNB qui est en forme plus 4%, on va regarder tout ça et on va voir si ça peut être un fake pump ou un retour to the moon, on va regarder tout ça bien évidemment ce matin, il y a Missile Sol Sol qui nous prend aussi un joli 7%, on a aussi des belles performances du côté d'Avax qui avait pas mal dévissé suite à la petite affaire qu'on avait du côté de son avocat. Bref, toute cette clique là, je rentre jamais dans les détails de ces trucs là, mais les gars, sachez que je me tiens bien informé. On a aussi Ethereum classique qui prend 8%, on a Atom qui nous prend un joli quasiment 11%. Bref, c'est très très vert ce matin, c'est assez cool. Du côté du long short ratio les gars, qu'est-ce qui se passe? Puisqu'hier je le voyais en commentaire, donc ici cette petite courbe bleue c'est le pourcentage de long et on est à 63% de long, donc il y en a quand même encore un petit peu, mais c'est quand même, ce pump est quand même pas mal accompagné. Donc là, on a des petites ouvertures du côté de ce côté-là. On a eu aussi des fermetures. Je pense que c'était la fermeture des shorts qui s'est pas mal opéré. C'est pour ça qu'on a eu une augmentation des longues. En tout cas, sur le spot, ça achète un petit peu ce matin. On voit un petit peu d'engouement et ça, c'est plutôt pas mal. Du côté du monthly, les gars. Je voulais vous en parler tout simplement parce qu'on a un support, j'en discutais avec notre trader officiel Rémi, on a un support qui est quand même bien formé aux alentours des juste là des 19 900 $, donc on est en train de rebondir dessus, ça va clôturer dans 2 jours, on va voir ce que ça va donner, mais c'est intéressant de voir ce qui se passe du côté du monthly, on regardera un peu plus en détail aussi dans les prochains jours. Du côté du daily, c'est toujours bearish les gars, on est en dessous de tout, de la Tenkan, du nuage, mais aussi de la King June, et la lagging span est toujours derrière le cours, donc malgré ce petit pump qu'on a pour le moment, il va falloir quand même passer cette résistance de la Tenkan qui est pas souvent la plus efficace, mais en tout cas pour l'instant sur le daily on n'est quand même pas encore repassé bullish. La Tenkan est aux 20 700 $ grosso merdo, donc il faudrait la traverser et la passer. Mais quand on regarde d'un peu plus près, on voit qu'on fait des W dans des W. Il y avait une grosse résistance ici, on l'a fini par la briquer avec enchaîné d'un joli W. Donc on va voir jusqu'où ça va aller. Sachez qu'on a clôturé le gap CME qui était aux 20 000, ce qui montait jusqu'aux 20 500 $. On est même parti un peu plus haut. Donc pour le coup, là on a récupéré tout le jus pour pouvoir monter. En 1 heure, on a des stops qui peuvent être possiblement placés juste au-dessus des 20 700 $. Si on passe après sur le 4 heures, il n'y a pas grand-chose qui nous retient pour remonter. Mais en tout cas, on a atteint les gars les targets du rebond, donc sachez que de la part de Rémi qui est le trader officiel, pour lui on a atteint le nouveau point bas qui était donc aux alentours des 19 500 $. Moi je pense quand même qu'on pourrait aller nettoyer un petit peu encore les longs qui sont à 63%, qui sont en dessous des 18 500 $, et à partir de ce point là on verra ce que ça va donner. Mais bon, en tout cas vous avez tous les points de vue qui sont confrontés, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Telegram. Je voulais aussi vous partager les performances de Lunce. Je vous avais dit il y a quelques temps, il y a quelques jours d'ailleurs, qu'il était complètement contre-tendance puisqu'il montrait des choses graphiques qui n'avaient rien à voir avec les autres cryptos. Donc on prend 20% ce matin. Moi je suis toujours exposé dessus. Il y a pas mal de choses qui se passent, notamment du côté d'un possible burn de tous les Lunce, puisque pour l'instant le Luna est quand même un échec cuisant. Donc ça marche pas des masses. Mais en tout cas je voulais vous reparler de ça. Donc est-ce qu'il est trop tard pour rentrer? Ça c'est à vous de décider les gars. Mais c'est vrai qu'il imprime des belles choses. Je suis content de vous en avoir parlé. Donc comme je vous le disais, n'hésitez pas à rejoindre notre Telegram. Il y a Rémi qui partage ses idées, moi aussi. D'ailleurs, il est toujours premier de la compétition BitGet qui finit à la fin de la semaine. Donc ça, c'est une très très bonne nouvelle. Mais les gars, aussi, faites attention au dollar qui a imprimé un nouveau plus haut. Je crois que c'était hier, donc les gars vraiment très attention pour avoir une accélération haussière du dollar, mais pour l'instant pas de contre signaux, même s'il est en train de reculer un petit peu ce matin. Donc évidemment il faut garder un œil avisé dessus pour voir ce qui se passe du côté du dollar, parce que pour le coup il pourrait sonner le glas d'une accélération, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on pourrait à ce moment-là venir nettoyer les stops sous les 18 500 $. En tout cas c'est ma target, même si c'est pas celle de Rémi. Évidemment on confronte nos idées, personne la science infuse, on n'a pas toujours raison, bien évidemment, on émet des probabilités, c'est toujours ça, la qualité de l'analyse technique, et en tout cas la magie de l'analyse technique. Les gars, on se retrouve demain comme d'habitude, salut.